Stop, stop! À l'islamophobie! Stop, 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 stop! Problèmes que l'on peut trouver dans les écoles, parce que justement dans les écoles on trouve énormément de problèmes, et quand on est parent délégué on se rend compte justement de tous ces problèmes là, et donc je trouve ça pas normal qu'on soit discriminé parce qu'on porte le voile. Je porte le voile depuis mes 23 ans et je suis fière de le porter en fait. Donc je ne l'ai pas porté et aujourd'hui je le porte, et aujourd'hui je me sens mieux comme ça. Donc j'ai passé mon étape comme toutes les filles. Et aujourd'hui, je me sens mieux comme ça, donc je vois pas pourquoi je changerais ma façon d'être pour une autre personne. Et c'est ce que j'apprends justement à mes enfants, à être libres de leur choix. Il y a des choses à faire, on va dire, dans la vie du quotidien. Là, il va y avoir les élections, vous savez tous qu'il va y avoir les élections municipales en début d'année de 2020. Et on va avoir tous les candidats ou les équipes des candidats qui vont venir nous parler gentiment, qui vont venir nous, j'ai envie de dire nous draguer entre guillemets, pour qu'on vote pour eux. Ce qu'il y a à faire là, c'est de suite leur parler d'islamophobie. Qu'est-ce que vous comptez faire à Montpellier contre l'islamophobie? Parce qu'il y a eu énormément d'affaires islamophobes à Montpellier, que ce soit dans les écoles, dans les collèges. Ils vont peut-être vous dire mais c'est pas la priorité, c'est pas si l'islamophobie, le combat contre l'islamophobie c'est une priorité. Et donc voilà, il faut leur demander ce qu'ils comptent mettre en place. Alors évidemment, ils vont certainement vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Et c'est là où le travail de chacun, et moi en premier, c'est de s'informer, de regarder. Tiens, moi il m'a dit ça, mais je vais regarder dans un journal local, dans les journaux locaux. C'est bizarre, il a dit l'inverse dans le journal. Et de relever tous ces problèmes-là et tous ces mensonges tout simplement. L'islamophobie n'est rien d'autre que le cache-misère de l'arabophobie. Si les femmes sont stigmatisées, c'est parce que les Arabes sont vus comme un corps étranger dans ce pays. Il faut être conscient de ça. Il faut vraiment être conscient de ça. Donc, se défendre individuellement, oui, mais ne pas perdre de vue que ce qu'on subit, c'est une discrimination étatique. C'est un racisme d'État systémique et systématique sur les musulmans, sur les arabes et plus largement sur les non-blancs. Par contre, il faut bien comprendre que si on en est là, c'est pour reprendre les propos d'une dame, je ne sais plus où elle est, bon, qui a parlé de colonisation, c'est que le dévoilement, en fait, c'est pas nouveau. Dans les années 50, au moment des révoltes de la population algérienne, l'État français a décidé de dévoiler les femmes en place publique. Pourquoi l'armée, donc l'État français a fait ça? C'est parce qu'ils étaient conscients que ceux qui fédéraient les révoltes, c'était les femmes. C'est les femmes. Sans les femmes, il n'y avait pas de révolution. En tant que maman, voilà, je veux devenir assistante maternelle, et justement en formation on m'a fait cette réflexion. Après avoir passé une semaine en formation, je me suis retrouvée au Greta de Saint-Clément-de-Rivière, et là, après une semaine avec mon voile, on me fait la remarque du voile. Donc ils sont même pas cohérents entre eux, quoi. Déjà entre centres de formation, ils sont pas du tout cohérents. Et donc là, je trouvais ça pas normal, mais j'étais fière de moi en leur répondant que j'avais le droit d'être voilée. Donc voilà pourquoi on repart sur le CCF. Il est important de connaître nos droits, et c'est comme ça qu'on avancera. Et par contre, il faut savoir justement se donner le temps et pas perdre notre temps sans arrêt à des futilités. Et ça, c'est des priorités. Il faut pas attendre que ça nous arrive. Et il y a quelque chose à souligner aussi, malheureusement, c'est que l'islamophobie, elle est présente de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite. Alors forcément, dans l'extrême gauche, elle sera peut-être moindre qu'à l'extrême droite, mais elle est quand même présente. Malheureusement, on l'a pu voir avec François Ruffin, même si c'est pas des déclarations islamophobes qu'il a fait, c'est un coup dur, c'est un coup bas plutôt, de se dévoyer comme ça. Il avait signé en fait, parce que je parle peut-être de quelque chose que certains ne savent pas, c'est qu'il avait signé l'appel de la marche contre l'islamophobie à Paris il y a 2 semaines. Il l'avait signé, et puis voyant les polémiques qu'il y a eu autour de cette marche, les polémiques illégitimes évidemment,
il a décidé de dire que finalement, ce dimanche-là, il allait aller jouer au foot avec ses enfants, que quand il a signé cette déclaration, il était en train de manger des gaufres. Enfin voilà, vraiment, c'est vrai, c'est réel, là, ce que je dis, c'est pas des blagues, il a vraiment dit ça. Donc voilà, c'est hallucinant, et ça vient d'un homme politique qui est censé être de notre côté. Et ça, c'est très problématique et c'est très embêtant. Oui, salam alaikum. Voilà. Moi, en tant que musulmane, je veux qu'on respecte ma religion. Comme nous, les musulmanes et les musulmans, nous respectons toutes les religions. Donc, je ne veux pas que la mienne soit bafouée, qu'elle soit respectée. On ne demande pas grand-chose. Voilà, c'était pour ça. Qu'on vit ici, c'est un racisme d'État. Si Pierre, Paul, Jacques et Marie, pour prendre ces exemples-là, commettent des actes racistes envers les femmes voilées, c'est parce que l'État le leur permet.